Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies, la guidance générale de nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge pour l'année à venir, l'année 2023. C'est une guidance vraiment générale, hein. Vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. Je vous ai tiré une carte du dernier arrivé dans ma collection, le Lorenzi Tarot, mais j'ai sélectionné que les lames majeures et j'en ai tiré une parce que pour moi, j'avais envie de tirer vraiment la lame qui allait influer, qui allait répondre un petit peu de son énergie durant ces prochains mois. Je vous ai tiré 3 cartes du Dreaming Well Normand pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, ici pour le domaine professionnel, vos activités, vos études, vos hobbies. Ici, on est aussi dans le domaine matériel, dans l'aspect un petit peu financier, dans l'aspect de votre budget. Je vais tout de suite nous allons découvrir cette superbe énergie. Waouh! Eh ben, on a la carte du fou. Elle est magnifique cette carte. D'ailleurs, c'est une des cartes qui m'a attiré à ce jeu. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas celle-ci, c'était la première. Ce fou qui a l'air un petit peu, vous voyez, dans sa tête, on a l'impression qu'il est un petit peu emprisonné par ses racines. On a ce corbeau là au-dessus, mais en même temps, il a des yeux incroyables. Il a des yeux qui regardent vers l'avant. On a des yeux très curieux, très attiré par quelque chose, attiré en tout cas par la nouveauté. Évidemment, le fou, pardon, o il matto en italien, il nous dit que l'année prochaine, ça va être waouh. Eh ben, c'est la carte des nouveaux départs, des nouvelles envies, peut-être une nouvelle rencontre hein, aussi, de nouvelles ambitions, de nouvelles activités. C'est la carte où on a aussi besoin de se libérer pour aller de l'avant. On a aussi cette notion de se lancer peut-être sur un projet, sur un nouveau projet, sur un challenge, comment il faut dire, sur un chemin de vie. On a envie d'aventure aussi, de nouvelles aventures. En tout cas, c'est une superbe énergie pour vous, mes amis les Vierges, pour cette nouvelle année. On va découvrir maintenant ici au niveau sentimental. Alors, quand on parle de nouveauté, vous voyez ici avec le Dreaming Well Normand, on a la carte de l'enfant. Alors, ça peut être lié d'une envie d'enfant, hein, une envie de créer peut-être ou d'agrandir sa famille hein, dans ce domaine sentimental, peut-être pour les couples. On a aussi cette notion ici peut-être de nouveauté, de quelque chose ou d'une personne qui va entrer dans votre vie pour peut-être une nouvelle relation. Et oui, c'est ce que je dirais, hein, avec la carte du jardin. On a peut-être aussi envie d'agrandir. Pour moi, il y aura de nouvelles rencontres dans le cadre sentimental, certes, mais aussi au niveau, dans le cercle aussi, je dirais, relationnel. On a envie de créer de nouvelles amitiés, peut-être de changer aussi d'endroit pour sortir. Et là, vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes, de personnes avec qui vous allez partager de beaux moments, des beaux moments de plaisir, de joie. Vous allez inviter peut-être ces gens, vous allez être invité à des fêtes, à des réjouissances, à de nouvelles réjouissances, je dirais. Ici, dans le cadre, peut-être si vous êtes célibataire, pour moi, il y a vraiment cette notion d'agrandir un petit peu, pas seulement d'agrandir, mais de changer un petit peu de cercle amical, de sortie, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, il y a vraiment, je pense, une nouvelle rencontre pour ce domaine sentimental, si vous êtes célibataire, évidemment, et que vous désirez justement ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. On a aussi à ce niveau-là, et la carte du fou, la carte d'Elmat, on me parle quand même pas mal ici. Je pense qu'on a envie vraiment, enfin je le ressens un petit peu comme ça, pour certains signes de la Vierge, on a vraiment envie d'ouvrir son cœur. Pour moi, hein, il y a vraiment cette notion-là, j'ai l'impression qu'on a envie de se libérer. Vous voyez là, avec toutes ces racines hein, qui l'emprisonnent un petit peu son mental, on a envie de se libérer de ça et de pouvoir justement s'ouvrir à une nouvelle relation.
ou vraiment d'ouvrir son cœur pour moi. Il y a vraiment ça ce que je ressens et on va le faire vraiment de façon spontanée. Et pour moi, cette rencontre va se faire vraiment au gré du hasard, peut-être, je sais pas, peut-être dans un centre de loisirs, dans un centre d'activité, dans quelque chose de, voilà, ou peut-être aussi une activité un petit peu plus... je sais pas, ça me parle d'atelier peut-être, d'atelier, et vous allez faire une rencontre avec cette personne, ou dans un jardin, en vous promenant un petit peu, ou peut-être aller, voilà, dans un espace culturel, je dirais, peut-être dans une exposition. Il y a vraiment cette notion-là ici, on a cette envie en tout cas de rencontrer une nouvelle personne. Et ça va se faire en plus. Ici, pour les couples, justement, on a envie de changer d'ambiance. Enfin, pas changer d'ambiance, mais on a envie de changer des choses. On a envie de commencer sur de nouvelles envies, nouvelles aspirations. Peut-être que vous avez envie de sortir à des endroits différents, de partir peut-être à visiter... des villes, à visiter peut-être des expositions. J'ai vraiment cette notion ici d'enrichir votre relation par des comment il faut dire, par des activités que vous avez en commun. Ça peut être lié au cinéma, à l'art, ça peut être... enfin, il y a vraiment cette notion-là, ouais, à l'art, au bien-être aussi. Hein. On a envie de se faire du bien ensemble, voilà, c'est-à-dire que peut-être vous allez, peut-être l'année prochaine, vous faire des sorties peut-être, je sais pas moi, un week-end de Thalasso. Vous voyez, vraiment, on a besoin de prendre soin, non seulement de soi, mais prendre soin de son couple. En tout cas, on vous invite à le faire, parce que ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, on parle de 9 à 12 mois, on s'est pris pas mal la tête avec des choses... comment est-ce qu'il faut dire, qui ne sont pas forcément liées à des difficultés au sein de votre couple, mais des choses un petit peu qui sont venues se greffer extérieures à votre couple. Et cette année 2023, on a envie de reprendre soin de son couple. Non seulement soin de soi-même, mais de reprendre, de redonner goût, de redonner vie peut-être à ce couple, à cette relation que vous avez mis peut-être en parenthèse ou en stand-by, parce qu'il y avait plein de choses qui vous empêchaient de donner l'attention nécessaire à l'un ou à l'autre. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est un petit peu ça que je ressens. Maintenant, on va partir dans le domaine professionnel. Alors ici, on a une stabilité, on a peut-être un contrat qui va qui peut-être vous étiez en contrat déterminé, mais qui va se transformer dans un contrat indéterminé, hein, pour peut-être vous qui êtes... peut-être en recherche d'emploi, ou qui êtes peut-être justement dans une activité professionnelle à temps bien défini, peut-être pour un remplacement, mais qui va se transformer pour moi dans quelque chose de bien concret, de bien stable. Vous voyez ici, ouais. Alors, on a une énergie féminine. Alors ici, on a justement peut-être un contrat qui va arriver pour vous qui êtes en recherche d'emploi. On a quelque chose qui va plutôt arriver dans la... ouais, je dirais d'ici le printemps, hein, d'ici fin de printemps, entre le début et la fin de printemps, on a vraiment un contrat qui va se concrétiser. On a quelque chose de concret qui va arriver pour vous. Faites-vous confiance, gardez confiance, parce que je vous sens découragé pour certains signes de la Vierge qui sont justement en recherche d'emploi. Ne désespérez pas, on a vraiment quelque chose de concret qui va arriver, quelque chose qui, enfin, en tout cas professionnellement parlant, dans vos recherches, ça va pas mal bouger. Voilà. Il va y avoir un petit peu des nouvelles choses qui vont arriver, qui vont vous permettre justement d'acquérir une stabilité dans ce domaine-ci. Maintenant, ici, j'ai l'impression que certains vierges ont, alors certes, une stabilité professionnelle, hein, mais qu'on a une routine un peu plan-plan et qu'on s'ennuie un petit peu au travail, ou qu'on commence un petit peu à s'encrouter, hein, comme je dis, et on a envie que ça bouge. Et bouger, ça veut dire peut-être vous mettre en route pour cette année 2023 à rechercher quelque chose d'autre, quelque chose qui vous nourrisse
Alors quand je dis nourrir, c'est vraiment nourrir votre cœur, votre esprit dans ce domaine professionnel, voilà, qui vous apporte plus, qui vous permet d'apprendre, qui vous permet de vous enrichir spirituellement, intellectuellement. On a envie que ça bouge, et ça va bouger, parce que vous allez vous donner les moyens, parce que vous avez cette carte ici, qui va vous donner une vitalité extrême, qui va vous donner l'envie vraiment d'aller de l'avant, de nouveaux départs, de nouveaux challenges. Et pour moi, ça concerne aussi ce domaine professionnel. Et la carte ici de la consultante, cette carte d'énergie féminine, elle vous dit, bah, fais-toi confiance. Sois ouvert, fais confiance à tes ressentis, à ton intuition. Il y a vraiment cette notion-là. On a vraiment envie justement de changer, et ça va changer, ça va bouger dans ce domaine professionnel. Et pour moi, l'année 2023, c'est pas forcément que vous allez changer de travail durant cette année, mais vous allez vraiment mettre en route justement des recherches, vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous n'avez pas envie, quels sont un petit peu... Ouais, c'est une année un petit peu challenge pour moi, professionnellement parlant, dans ce domaine, avec ces énergies, dans ce domaine professionnel. On a vraiment des choses, on a envie de passer à autre chose, on a envie de tourner la page par rapport à peut-être une activité que vous faites depuis un certain temps, et que vous en avez vous avez fait peut-être le tour, ou que vous n'avez plus envie d'être dans le même genre d'activité que vous avez actuellement. Voilà. On a aussi, ici, je pense à ceux qui sont à leur compte, qui sont en auto-entreprise. On a une stabilité qui va s'installer, et on a même des choses, vous allez pouvoir un petit peu agrandir votre activité, parce que vous allez avoir des idées, vous allez avoir des choses qui vont vous venir à l'esprit, et qui vont se mettre en place, je dirais, dans le 3e trimestre, plutôt vers l'automne 2023, on a des nouvelles choses qui vont faire bouger cette activité, qui vont la faire... j'ai une notion ici d'expansion, hein, à ce niveau-là, mais ça ne sera pas avant le 3e trimestre de l'année prochaine. Maintenant, on va passer dans les biens matériels. Superbe. Ici, ça nous parle aussi de stabilité avec cette carte de l'arbre. Ça peut nous parler aussi d'un investissement immobilier lié à la famille, lié peut-être à vos grands-parents, à vos ancêtres, à vos parents. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais on a surtout cette idée de stabilité, peut-être d'investissement à long terme aussi. Il y a vraiment cette notion-là ici avec la carte de l'arbre. Oui, regardez, on a la carte du consultant. On a des actions qui vont être mises en place l'année prochaine. Vous allez mettre en place des actions, des choses, peut-être un plan épargne, je ne sais pas moi, un investissement à long terme, je ne sais pas, une assurance vie, enfin ouais, en tout cas, pour réaliser quelque chose. Vous allez vraiment, sur l'année prochaine, parce que vous avez plein d'idées en tête, il y a des choses qui vous ont freiné les dernières années, qui vous appartiennent, peut-être simplement parce que financièrement parlant, c'était un petit peu compliqué, peut-être qu'au niveau du travail, vous n'étiez pas sûr, vous étiez peut-être justement en CDD, et pouvoir faire des projets à long terme, c'est un petit peu compliqué, hein. Mais là, sur cette année 2023, on a vraiment des envies, on a envie de réaliser, on a des projets plein les yeux, plein la tête, et vous allez vous donner les moyens de pouvoir mener à bien ces projets, même si c'est du long terme, même si c'est pas forcément dans cette nouvelle année, mais peut-être dans 2 ans, dans l'année 2024, 2025, 2026, mais on va mettre des actions pour pouvoir réaliser tout ça. Ça peut être un projet d'investissement financier, un projet d'investissement immobilier, un projet peut-être, je sais pas moi, mais c'est vraiment, ça me parle sur du long terme. Et on va mettre les petits jalons, on va poser les petites pierres pour pouvoir justement mener à bien ici ces projets. Il y a aussi ici cette notion de quand même, ces 2 cartes surtout, hein, contrôlez vos comptes, contrôlez vos extraits de compte. Il peut y avoir un petit peu peut-être des choses qui ne sont pas très, qu'est-ce qu'il faut dire, qui sont peut-être pas justes. Alors je ne vous parle pas d'arnaque, hein, pas du tout, je n'ai pas des énergies dans ce sens-là, mais de contrôler quand même, c'est un petit peu ces comptes. De temps en temps, il peut y avoir des erreurs, hein, tout simplement. J'ai cette notion-là. Et il y a aussi cette notion ici de gestion quand même assez saine, de gestion assez, comment est-ce qu'il faut dire,
assez équilibré à ce niveau-là. Vous êtes quelqu'un qui arrive, même si c'est un petit peu difficile hein, ces derniers temps. Voilà, je ne vais pas vous refaire la rhétorique des augmentations qui nous annoncent pour l'année prochaine et que nous subissons déjà depuis quelques mois. Mais on voit que vous arrivez bien à gérer, on voit que vous êtes vraiment attentif. Et ça permet en tout cas d'appréhender cette nouvelle année avec une gestion assez saine, avec un budget assez équilibré. Voilà mes chers amis les vierges, ce sont vraiment de très très belles énergies. Et moi, avec cette énergie du mât, cette énergie du fou pour l'année prochaine, pour moi, il y a vraiment de très belles choses en perspective pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, hein, ça fait augmenter la vue de cette vidéo. Ça fait partie de l'algorithme de YouTube hein, que j'ai découvert il y a quelques temps. Et puis bon, en plus, ça m'encourage. Hein, si vous likez, c'est sympa. Mettre un petit pouce. N'hésitez pas à commenter hein, si ce tirage vous plaît pas, si vous parle déjà ou pas. N'hésitez pas à revenir dans quelques mois sur cette vidéo pour donner un petit peu vos retours. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas, vous cliquez sur la cloche, mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de très très belles fêtes, un beau Noël, tous mes meilleurs vœux pour l'année prochaine. D'ici là, je pense qu'on se recroisera encore sur ma chaîne, mais voilà, je voulais faire mes meilleurs vœux maintenant. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye, bonne journée.